Je suis scripturaliste. En tout cas, je crois que c'est le bon mot. L'anglais est scripturalist, ce que je traduis tout simplement par scripturaliste en français. En tout cas, par scripturaliste, je veux dire que je crois que la Bible seule est la vérité. Je sais très bien que nous ne sommes pas beaucoup de chrétiens évangéliques à croire cela, mais j'y crois quand même, car ma position est, j'en suis convaincu, biblique et donc logique. Le scripturalisme est une question de vérité. Les seules propositions qui sont vraies sont celles qui viennent de la Bible. La Bible seule est la vérité, et quand je pense ces vérités, j'ai de la connaissance. Le scripturalisme est donc une question de vérité et aussi de connaissance. Quand je crois les propositions de la Bible, j'ai de la connaissance. Par exemple, si je dis « Jésus est ressuscité », j'affirme une vérité. Si je crois cette vérité, c'est-à-dire si je la comprends et je suis d'accord avec, si je crois cette vérité, alors j'ai de la connaissance. La connaissance, c'est la possession de la vérité. Donc, pour connaître la vérité ou avoir de la connaissance, je dois, premièrement, penser la vérité et deuxièmement, savoir que je pense la vérité. Car pour avoir de la connaissance, je dois penser une pensée vraie, mais cela ne suffit pas. Je dois aussi savoir que cette pensée est vraie. Par exemple, si je dis « la limite de vitesse sur cette route est de 110 km/h, mais je peux me tromper », alors je n'ai pas de connaissance sur ce sujet. Je ne sais pas, car je ne sais pas si ce que j'affirme est vrai ou pas. Même si en effet la limite de vitesse sur cette route est vraiment de 110 km/h. J'ai une opinion sur ce sujet, mais pas de la connaissance. Je dis donc, pour que je puisse avoir de la connaissance, je dois penser la vérité et savoir que je pense la vérité. Bref, pour savoir quelque chose, pour avoir de la connaissance sur un sujet, je dois penser la vérité et savoir que ce que je pense est la vérité. Et le seul moment où je peux savoir que je pense la vérité est quand la proposition que je crois vient de la Bible. Le seul moment où je peux savoir que je pense la vérité est quand la proposition que je crois vient de la Bible. Car pour toutes les autres propositions qui existent, je dois dire quelque chose comme « Dieu seul sait » ou encore « mais je peux me tromper ». Je crois donc que les seules propositions que nous pouvons affirmer sont celles qui viennent de la Bible. Quand je crois ces propositions bibliques, alors j'ai de la connaissance. Tout le reste est du domaine de l'opinion pour nous. Tout cela pour donner le contexte à un échange que j'ai eu avec un chrétien qui n'est pas scripturaliste. Un jour, j'ai discuté de ce sujet avec ce frère en Jésus, et il m'a dit que la connaissance dans la Bible n'est pas toujours aussi sûre que ce que je veux faire croire. Que bibliquement, il est possible d'avoir de la connaissance et avoir tort. Que la Bible dit de certaines personnes qu'elles avaient de la connaissance, qu'elles savaient telle ou telle chose, mais montre ensuite qu'elles avaient tort. Selon lui, donc, la connaissance n'est pas toujours la possession de la vérité. Parfois dans la Bible, la connaissance est la même chose qu'une opinion. Et donc, selon lui, la Bible elle-même réfute mon idée que la connaissance est toujours la possession de la vérité.
Quand je lui ai demandé un exemple de ce qu'il affirmait, il ne pouvait pas m'en donner un tout de suite, ce qui peut arriver. Mais depuis, il m'en a jamais donné. Je ne crois pas que pour la Bible, la connaissance est la même chose que l'opinion. Mais même si c'est possible que la Bible utilise les mots savoir, connaître et connaissance avec un sens plus large et moins strict que moi, il me semble que le verset que je vais partager maintenant met fin à tout débat sur ce sujet. Je veux parler de Colossiens chapitre 2, versets 1 à 3. Je lis tout d'abord dans la version seconde. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Colossiens chapitre 2, versets 1 à 3. Et je lis la fin de ce passage dans la version second 21. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est en lui, en Christ, que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et ce même verset, dans la version Semeur, dit « En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » La première chose que je veux dire est qu'aucun chrétien ne dirait que la connaissance dont il est question dans ce verset est la même chose qu'une opinion. Jésus est la vérité et Jésus a la connaissance. La connaissance dans ce verset est donc la possession de la vérité. La deuxième chose que je voudrais dire est que j'ai écouté un pasteur qui disait que ce verset enseigne que toute connaissance commence avec Jésus. Que Jésus est le fondement de toute connaissance. Ce pasteur n'était clairement pas scripturaliste, car ce n'est pas ce que dit ce verset. Ce verset dit plus que Jésus est le fondement de toute connaissance. Ce verset dit que toute connaissance est en Jésus. Toute connaissance est en Jésus. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Dire que tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont en Jésus signifie qu'en dehors de Jésus, il n'y a ni sagesse ni connaissance. Donc, si tu veux avoir de la connaissance sur quelque chose, il faut aller à Jésus, car c'est lui qui détient toute connaissance. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont en Jésus. Si Jésus a tous les trésors de la sagesse, cela signifie que moi, je n'en ai pas. Je n'ai pas de sagesse. Et si Jésus a tous les trésors de la connaissance, cela signifie que moi, je n'en ai pas. Je n'ai pas de connaissance. Donc, si je veux avoir de la sagesse, il faut que j'aille à Jésus. Si je veux avoir de la connaissance, il faut que j'aille à Jésus. Mais ce n'est pas tout ce que dit ce verset. Il dit aussi que tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en Jésus.
Puisque la sagesse et la connaissance sont cachées en lui, cela signifie que moi, je n'y ai pas accès. Car si Dieu cache quelque chose, ce n'est pas moi qui arriverai à le trouver. Si Dieu cache quelque chose, ce n'est pas moi ni vous qui arriverez à le trouver. Donc si je veux connaître quelque chose, il faut non seulement que je m'adresse à Jésus, il faut aussi que Jésus me le dise. S'il ne me le dit pas, je ne peux pas le connaître, car la connaissance m'est cachée. Jésus doit me donner de ses trésors, sinon je suis dans une pauvreté intellectuelle et spirituelle totale. Bref, si je veux avoir la connaissance sur un sujet, il faut que Jésus me communique sa sagesse. Or, en tant que chrétien évangélique, nous croyons que c'est la Bible, dans sa totalité et exclusivement, la Bible donc, qui communique la sagesse et la connaissance de Jésus. Donc, si je veux avoir la connaissance sur un sujet, il faut que je lise la Bible. Si je veux savoir quelque chose, il faut que je lise ma Bible. Sinon, je n'ai aucune connaissance sur aucun sujet. Je peux avoir une opinion, et parfois une opinion fondée, mais ce n'est pas de la connaissance, car la connaissance est cachée en Jésus. La sagesse et la connaissance de Jésus, c'est la Bible, et la Bible seule. Si je veux avoir la connaissance, je dois donc croire la Bible, et la Bible seule. Ceci est une bonne explication du scripturalisme. Le verset donc, que c'est en Jésus que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, est un verset qui enseigne le scripturalisme.